C'est Wesley Fofana et c'est carré. Eh oui, je sais, je connais, je suis un pro. Qu'est-ce que je peux dire comme mytho? Ah non! Bah comment je me serais avec ma femme qui fait ça? Non, bon, je me régale là, hein. J'ai un mytho extraordinaire. On est bon? Oh, le plus gros mytho que moi j'ai sorti. Alors là, on reste dans le football? En fait, c'était un été à Marseille. J'avais 18 ans. Ouais, 18 ans, c'était après la Gambardella. Et il y avait des tests dans un club qui s'appelle l'US Andoum. Et j'avais envie de jouer au foot, il y avait des potes à moi qui passaient des essais. Et j'avais envie de jouer au foot, donc je suis allé à l'US Andoum. Je me suis présenté, je leur ai dit que je m'appelais Djibril. Djibril Gassama, je crois, j'avais dit. Djibril Gassama, j'ai dit que je jouais numéro 10. Et donc, ils m'ont accepté, j'ai fait les tests, ça s'est très bien passé. Ils ont essayé de me prendre, de me garder. Ils m'avaient passé le papier de la licence et je leur avais dit oui, pas de souci, je vais signer, je reviendrai. J'ai continué à faire les entraînements avec eux jusqu'à après, je suis parti de Marseille en vacances, jusqu'au jour où je me suis fait attraper. Le coach de l'US Andoum m'a envoyé un message, il m'a dit tu m'as bien menti. C'était qui finalement? On m'a dit t'étais qui? Et après, je me suis excusé, je lui ai dit que moi je voulais juste jouer au foot et voilà. Je n'étais pas encore trop connu, donc voilà, c'est passé vite fait. J'avais le blond, j'avais une teinture, donc je suis arrivé, Djibril Gassama et voilà. Mais là, je réalisais mon rêve, je jouais en numéro 10. En plus, c'était un niveau inférieur, donc je me permettais des choses, mais c'était... Je pense que c'est mon vrai poste. Je pense qu'on devrait arrêter de me mettre défenseur, qu'on devrait me mettre en 10 parce que je sens que j'ai une flamme en moi. Mais bon, c'est pas grave. Un jour, ils comprendront, c'est pas grave. Moi et Djibril, on en est sûr voilà, qu'on doit jouer numéro 10. Il y en a beaucoup quand même, parce que j'ai entendu que j'étais malien. Ça c'est un très gros mytho. Après, il y en a eu plein. Il y en a eu pendant le mercato, il y a eu beaucoup de mythos. Comme quoi, avec Leicester, j'avais refusé de jouer des matchs, j'avais refusé de m'entraîner. Certains m'annonçaient comme quoi d'accord avec le PSG. Ça, c'était un très gros mytho. Voilà, ils étaient prêts à venir et à rentrer dans la course, mais voilà, j'ai été clair dès le début, je ne signerai jamais au PSG. Après, voilà, on ne sait pas de ce qui est fait le football, mais je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un de vrai. Je suis né à Marseille, je supporte l'Olympique de Marseille et je pourrais pas infliger ça à ma personne et aussi aux gens de ma famille. J'étais beau gosse, j'étais archi beau gosse. J'ai toujours été supporter de Chelsea, toujours parce qu'il y avait Didier Drogba et j'ai connu Chelsea par rapport à Didier Drogba. J'avais la même coupe de cheveux, serre-tête, cheveux longs. Je sortirai jamais de photos sur ça parce que j'étais super moche. J'avais acheté le maillot, enfin on m'avait acheté le maillot, j'avais pas encore d'argent à cet âge-là. On m'a acheté le maillot et je le mettais à chaque fois que j'allais jouer au foot parce que j'avais deux maillots, j'avais Marseille et Chelsea. Et ce jour-là, on m'a pris en photo. Je sais même plus qui m'a pris en photo. Et la photo, après, elle est ressortie. On m'avait envoyé la photo cet été parce que je l'avais plus. Et c'est vrai que c'est une photo extraordinaire. Ça m'a fait beaucoup plaisir de la voir. Ça m'a touché parce que c'était un de mes rêves quand j'étais petit et j'ai réussi à le réaliser. Donc c'est beaucoup de fierté. Mon transfert, ça a été les montagnes russes. Ben, ça a commencé, voilà, que j'étais à Leicester, que Chelsea est arrivé avec un intérêt pour moi. Dès le premier jour, voilà, je leur ai dit que moi, je voulais rejoindre le club. Que c'était pour moi un rêve de signer à Chelsea. C'était inimaginable, c'était fou pour moi à ce moment-là, après ma blessure, d'avoir Chelsea intéressé. Donc voilà, j'étais très heureux, très content. Ils ont fait part de cet intérêt à Leicester. Comme vous le savez, ça n'a pas été facile du tout. Leicester a refusé, ne voulait pas me vendre. J'ai eu des discussions avec Leicester, ça a été dur, ça a été très dur parce que voilà, on était un peu, on va dire, dans une mini-guerre. Alors, j'aime pas dire ça parce que voilà, le coach, les dirigeants de Leicester, voilà, on a eu des discussions. Alors, on se l'est toujours dit que voilà, qu'on ferait pas de guerre, que ça serait pas beau de finir comme ça, que voilà, que j'avais vécu de très belles années qui m'avaient appris le football anglais, si je peux dire. Donc on voulait pas rentrer dans une guerre, mais au final, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà, ça, on va dire, c'est un peu entaché mes belles années là-bas, ça a mal fini. Mais au final, voilà, tous les parties ont été contentes. Après tout ça, il y a eu le voyage à New York. Pour ma visite médicale, ça a été un peu rock'n'roll, un peu fou. Parce que voilà, on est parti à New York, on est parti 24 heures.
Ça, 24 heures. On est parti 24 heures à New York. J'ai fait ma visite médicale, plus beaucoup de tests. J'étais fatigué, j'ai pas mangé. Ça a été très dur mentalement, physiquement ça a été très dur. Après, j'ai dû revenir en Angleterre pour signer mon contrat. J'ai signé mon contrat, fait toutes les photos, tous les trucs comme ça. Après, il y a eu l'entraînement. Et après tout ça, j'ai pu souffler et me dire j'ai signé à Chelsea. Alhamdoulilah. Mon premier entraînement, je finis l'entraînement et on est dans l'endroit où on enlève nos crampons, etc. Et je vois, il y a des jus dans des verres. Je me dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est des médicaments et tout. Donc je me dis, c'est bizarre quand même. J'arrive, je regarde dans le verre, je vois, il y a des glaçons et tout. Moi, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, je vais le prendre, je vais pas parler. Sauf que je prends mon verre, j'avance et je vois Edouard Mendy. Et je lui dis, mais attends, c'est quoi ça? Il me dit, c'est du jus de fruits. J'ai dit, attends. À Leicester, par exemple, on finit l'entraînement, tu bois de l'eau. Tu bois du Gatorade, tu bois des trucs, je sais pas, des trucs de sportifs. Là, petit jus de fruits, papaye, mangue, je me suis dit, ouais, je suis aux îles Canaries, là. J'ai dit, on est où, là? Et c'est ça qui m'a fait rire. Je me suis dit, j'avais jamais vu ça. Je me suis dit, ouais, c'est fou quand même. Mais tranquille, maintenant j'ai l'habitude, maintenant, je rote mon petit jus, tranquille. Bah, ma blessure, ma rechute, ça a été contre le Milan AC en Champions League. Après, c'était une soirée un peu dingue parce que je marque mon premier but en Champions League, mon premier but avec Chelsea. Et il y a cette blessure qui arrive. Je savais qu'il y avait beaucoup de risques parce que j'ai eu une préparation un peu bizarre avec transfert. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai pas eu beaucoup d'entraînement, j'ai enchaîné les matchs. C'est sûr que voilà, c'est une période difficile. Ça affecte moi, mais ça affecte aussi les gens autour de moi. Ça affecte ma famille, mes proches. C'est sûr que j'ai dû leur faire un peu chier, mais c'est sûr que quand je suis blessé, je suis relou, mais pas que quand je suis blessé, donc ça va en vrai, ils ont l'habitude. Non, Cyrine? Je suis pas relou que quand je suis blessé. Oh non, donc t'as l'habitude. Ouais. Voilà, carré, c'est carré. J'ai mis du temps à comprendre que voilà, fallait faire beaucoup de sacrifices, fallait passer par beaucoup de choses, se priver de beaucoup de choses. Ça sera jamais parfait, mais voilà, j'essaie de me rapprocher de la perfection. Je fais tout ce qu'il y a à faire pour réussir à, on va dire, mon plus grand rêve, d'être le meilleur. Au-delà du terrain, il y a tout ce qu'il y a après le terrain vert, il y a tout le travail invisible. Il y a la nutrition, il y a le travail en dehors, il y a les soins. Il y a aussi voilà, travailler des trucs que franchement je n'imaginais pas il y a un an. Travailler le cerveau, travailler la vision, c'est des choses auxquelles voilà, j'imaginais, je réfléchis, je ne pensais pas. Et voilà, je mets tout ça en place. On essaie avec mon physio de trouver des nouveaux exercices pour performer, toujours, être toujours performant, et on essaye de foncer et d'être au top du top. Le meilleur défenseur du monde actuel, selon moi, non, c'est pas moi, je vois tout le monde me regarde là, vous inquiétez pas, je vais pas dire moi. Je suis pas fou quand même, tranquille. Mais le meilleur actuellement, il y en a beaucoup quand même. Le meilleur, je pourrais pas mettre un seul mec. Parce que quand tu vois Van Dijk, tu vois Thiago Silva, tu vois Marquinhos, tu te dis quand même, ces mecs-là, ils sont presque au même niveau. Il y a même Militao, Alaba, Rudiger, tu vois, ils sont tous au top. Mais un seul, si je dois en choisir qu'un seul, je pense que ça serait Van Dijk. Ce serait Van Dijk parce que ça fait beaucoup d'années qu'il est au top. Il a gagné beaucoup de titres et il continue à performer. Et je pense que voilà, c'est celui qui a le plus de temps devant lui aussi, avec Militao. Mais je pense que ouais, ça, c'est Van Dijk. Si je dois en choisir qu'un seul, ce serait Van Dijk. Ah, la photo avec Aubame, c'est simple. J'étais à Herbel à ce moment-là et j'étais en essai à la Saint-Etienne. Et je connaissais qu'Aubameyang. Donc on regardait leur entraînement et j'ai attendu la fin que Aubame sorte pour faire une photo avec lui. En plus, il a mis beaucoup de temps. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'après ça, je suis allé devant la Lamborghini verte d'Aubame. Je me suis assis dessus et j'ai fait ma petite photo. Et ça je ne l'ai plus, la photo, dommage, il faut que je demande, peut-être on va me la retrouver. Et voilà, c'était un moment extraordinaire pour moi de le revoir à Chelsea, c'était fou. J'avais déjà joué contre lui quand il était à Arsenal. Et là, de jouer dans la même équipe que lui à Chelsea, c'est beaucoup de fierté. Franchement, je ne mets pas de limite. J'arrive dans un club qui a la mentalité de gagner.
J'ai la même mentalité, je veux tout gagner. Je ne me dis pas, faut que je gagne une chose, une autre chose, une Champions League ou une Première League. Je veux gagner tout ce que je peux gagner. Toutes les compétitions auxquelles je vais participer, c'est pour les gagner. Comme ça, je ne suis pas là pour faire de la figuration, donc j'espère tout remporter avec Chelsea.